Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous disais de me citer les vélociraptors apparaissant dans le film Jurassic World, le monde d'après, la plupart d'entre vous me répondront peut-être seulement Blue et Beta. Mais si je vous disais qu'il y avait un troisième vélociraptor, et vraiment vélociraptor, dans ce film, vous me croirez ou pas? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, depuis Jurassic World Fallen Kingdom, donc le précédent film, il nous a été amené à croire que Blue serait la toute dernière de son espèce, donc le dernier vélociraptor à vivre au monde. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas et qu'il existe encore d'autres vélociraptors sur la planète. Il y en avait au moins 3 qui vivaient sur l'île de Mantacorp et aussi des vélociraptors d'Isla Sorna avaient été aperçus sur le continent. On peut notamment les voir sur Dino Tracker. Ce qui confirme ainsi que Blue et Beta ne sont pas les dernières représentantes de leur espèce. Ce qui nous indique ici que Ellie Mills s'était trompé et qu'il y avait bel et bien encore des vélociraptors, mais il ne le savait pas. Et donc, et aussi notamment une des variantes de vélociraptor qui a été le plus aperçue sur Dino Tracker n'est autre que la variante de Jurassic Park 3. Donc la variante qui comprend des couleurs assez foncées pour les mâles avec des protoplumes et des femelles d'une couleur assez blanche avec des taches noires. Mais cependant, là, il y a un gros truc qui nous avait été révélé par l'acteur de Lewis Dodson, Campbell Scott. Un vélociraptor de Jurassic Park 3 est présent dans Jurassic World, le monde d'après. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais à quel moment on en voit un? On n'en voit pas dans le film. Eh bien, tout simplement, pendant que Claire, Owen et Barry entrent dans le marché noir de Malte, à un moment, ils passent devant Kayla, accompagnée d'ailleurs d'un Lystrosaure. Et là, juste devant Kayla, on peut voir une queue de dinosaure dont on ne voit pas le corps dépasser hors d'une cage. Et on peut d'ailleurs la revoir une deuxième fois dans le deuxième plan qui suit, où on peut voir un des clients du marché noir nommé Ouija, qui est d'ailleurs celui qui achète le Lystrosaure et qui l'envoie combattre dans une arène contre un oviraptor, reculer après avoir été un petit peu effrayé par un Stygimoloch. Et donc du coup, alors, on pourrait se demander à qui appartient cette queue de dinosaure. Et bien là, ça a été confirmé par Campbell Scott encore une fois. Cette queue est en réalité celle d'un vélociraptor mâle de la meute de Jurassic Park 3. Et d'ailleurs, une photo de l'animatronique de cette queue nous a été partagée. Et là, on peut voir que cette queue est quasiment identique à celle d'un vélociraptor mâle de Jurassic Park 3. Et du coup, nous avons la confirmation officielle qu'un vélociraptor mâle de Jurassic Park 3 est apparu subtilement, sans qu'on ne le voie vraiment, dans Jurassic World, le monde d'après. Donc ces vélociraptors refont surface après avoir été oubliés pendant quasiment 21 ans. Mais bon, à part ça, cependant, on ignore complètement ce qui est arrivé à ce raptor après ou pendant les événements du film. Genre s'il s'est échappé dans la ville comme l'allosaure, le carnotaure et les autres raptors, ou s'il a été capturé et emmené au sanctuaire biocide. Et donc à part ça, voilà, vous savez maintenant qu'un vélociraptor mâle de la meute du 3e film de la saga est apparu subtilement dans le dernier film de la trilogie Jurassic World. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.